Donc bienvenue à tout le monde pour cette révision de l'enseignement de Geshe-la sur la fin du deuxième chapitre de Shantideva. On va sans doute terminer aujourd'hui, mais bon, je pense. Avant ça, quelques petites annonces. Alors, première chose, c'est par rapport aux devoirs. Donc, il y a certaines personnes qui ont des difficultés, apparemment, à rendre le devoir dans les délais. C'est vrai qu'on reconnaît que les délais sont un petit peu courts. Ça fait 15 jours pour faire le devoir et 15 jours au correcteur pour le corriger. Donc, on a essayé de ménager à la fois les étudiants et les correcteurs pour que toutes les copies n'arrivent pas au dernier moment, c'est-à-dire le dernier jour ou l'avant-dernier jour, et qu'ils soient submergés de copies et puis qu'ils ne pourraient pas vous rendre le travail à temps. Parce que le but, c'est de vous rendre ce travail le plus rapidement possible pour que vous puissiez l'avoir pour le cours suivant. Donc, on compte, à peu près, si vous le rendez 15 jours, une semaine pour corriger, vous l'avez dans la dernière semaine avant le prochain cours. Ça nous paraissait une bonne situation, un bon compromis en tout cas. Malgré cela, donc, il y a des personnes qui ressentent et qui expriment leur difficulté à rendre ce devoir dans les temps, surtout pour les gens qui ne peuvent pas être en présentiel et qui ne suivent pas sur Zoom actuellement l'enseignement, mais qui le regardent en replay, par exemple, pendant la semaine ou pendant les semaines à venir. Et donc, c'est vrai que ça, c'est difficile. Si on veut vraiment voir l'enseignement en replay, répondre aux questions, en plus de son travail, de sa vie familiale, tout ce qu'on a à faire, c'est un peu chaud, quoi. Mais donc, voilà. Donc, on comprend tout à fait le problème que vous rencontrez et on va essayer de les résoudre, mais on ne voudrait pas non plus bouleverser l'organisation, en tout cas pas pour l'instant. Les corrections personnalisées, apparemment, vous y tenez beaucoup. C'est un plus qu'on vous offre, qu'on a essayé de mettre en place. C'est difficile à gérer aussi. Il faut trouver les correcteurs. Il faut que les correcteurs soient compétents. Ils le sont. En plus, ça demande de préparer une préparation ensemble pour bien se mettre d'accord sur le corrigé. Certains correcteurs sont peut-être disponibles un mois, ils ne le sont pas le mois suivant. Il faut qu'on cherche du monde chaque fois. C'est pas facile. Donc on essaie de maintenir cette idée d'avoir une correction personnalisée. Sinon, ça serait l'autocorrection éventuellement. Mais je pense que la plupart d'entre vous aiment bien la correction personnalisée. Ça vous fait un lien avec un correcteur et c'est bien. Donc pour les gens qui ne peuvent pas rendre leur devoir à temps, ces personnes-là ne seront pas pénalisées, c'est-à-dire qu'elles peuvent le rendre. Elles ne seront pas forcément corrigées. Ça va dépendre si un correcteur est disponible ou pas. Ça dépendra. On essaiera que ça soit personnalisé quand même. Essayez quand même, malgré tout, vraiment de rendre dans les délais. Et si vous pouvez pas, parce que ça vous met de la pression, le but, c'est pas de vous mettre la pression pour ce PEBA. C'est bien justement d'intégrer tout ce qui est fait ici et donc de bien digérer tout ça. Donc, s'il vous plaît, ne vous mettez pas la pression. On trouvera toujours une solution. Donc, si vous êtes en difficulté, envoyez-nous un mail. Expliquez-nous votre cas, ce qui se passe, et on trouvera un moyen, donc soit de vous le corriger après, ou on ne vous rendra peut-être pas dans les temps, enfin bon, on ne sait pas, mais en tout cas, ne vous mettez pas la pression et faites au mieux, en tout cas, comme vous pouvez. L'essentiel, l'idéal, c'est de faire le devoir dans les 2 premières semaines, parce que d'abord c'est frais. Vous venez d'avoir l'enseignement, donc si on le fait tout de suite, c'est bien. Mais pour les personnes qui n'ont pas pu y participer, qui ne l'ont pas entendu, bien ça demande, c'est une organisation qui est peut-être pas facile, quoi. Voilà. Mais on pense à vous en tout cas. Voilà. Oui, Sylvie. Oui. Tu veux prendre le micro, s'il te plaît? Il va y avoir c'est des questions, faire circuler le micro. Donc tu parles au nom de personnes qui ont du loisir et qui peuvent le rendre rapidement. Est-ce que ça a un intérêt pour les correcteurs? Ah oui, les correcteurs l'ont avant et peuvent s'y mettre dès que possible. Ça permet justement de mieux gérer leur temps plutôt que de recevoir une avalanche de copies. Comme ça, chaque correcteur a une vingtaine de corrections quand même, au minimum.
au minimum. S'il manque un correcteur, si un mois un correcteur ne peut pas être disponible pour des raisons différentes, et on se repartage les copies, donc c'est après 25, et chacun donc essaie vraiment de mettre un avis personnel, voilà, pour vous encourager à faire des recherches ou autre. Donc c'est mieux si vous le rendez le plus rapidement possible, ça c'est sûr. Voilà. Et je pense que c'est un avantage pour vous aussi, mais enfin pas forcément. Après, bon. Oui, c'est frais, mais c'est bien aussi de le revoir quand c'est moins frais. Ça permet de réviser, de voir ce qu'on a oublié entre-temps, quoi, de s'y remettre plus tard. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Christian, est-ce qu'on pourrait soumettre... Attends, le micro. Il y a Sylvie qui voulait poser une question. Vas-y, Sylvie, si t'es dépositaire du... D'accord. Merci, en tout cas. Alors, c'était peut-être juste pour soumettre une idée pour les étudiants qui travaillent, qui ont une vie de famille, qui ne peuvent pas suivre en direct les enseignements. C'est vrai que sur un week-end, c'est beaucoup à écouter. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de faire quelque chose, je ne sais pas, sans cas, si c'est quelque chose qui serait possible de faire, de couper pratiquement tout le tibétain là, de Geshe Lodun et les discussions qu'ils ont entre eux. C'est compliqué. On n'a pas les outils pour. Est-ce que c'est quelque chose qui serait faisable? Est-ce qu'on pourrait faire la demande? Parce que oui, à Nalanda, ça se fait. Comment? Britt, qu'est-ce que tu disais? Il faut donner un microphone que à Valérie. Valérie, Bon, est-ce qu'on a les outils pour... C'est vrai que ce serait une bonne idée de pouvoir couper le tibétain et n'avoir que la traduction. Je ne sais pas. Est-ce que c'est faisable? Ça peut s'installer. Après, il y aura de... En fait, ça pousse faire, installer. Après, il y aura de délai entre les mots de Geshe-la et la traduction de Valérie, qui ça veut dire que ça va prendre le même temps. Donc moi, honnêtement, je pense que vous pouvez écouter Geshe-la, c'est mieux, parce que pour avoir une traduction sans interruption, ça veut dire que le fichier doit être édité. Et c'est... Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est pas, vous ne pouvez pas gagner en temps si vous avez juste le traduction en français, pas tibétain. À Nalanda, ils le font. Et je pense qu'il y a un logiciel qui existe, qui permet de caviarder et d'enlever toute la partie tibétaine. Ils le font. À Nalanda, il y a les enseignements le matin de 10h à midi. À 14h, les gens qui sont inscrits sur Zoom, en online, ont l'enregistrement dans la langue qu'ils veulent. Donc je pense qu'il y a vraiment un outil. Il y a vraiment un outil qui existe. Non, après, ça, je ne veux pas dire que ça ne peut pas se faire. Il y a des outils, ça peut se faire. Après, je pense que déjà, la traduction n'est pas alternée. Donc, ça veut dire que Lama Nalanda, il part et la traduction est simultanée. C'est une traduction simultanée. Donc, là, c'est consécutif. Donc, ça, en fait, c'est une autre chose. En fait, moi, je serai contente pour vous répondre de vos demandes. Après, c'est question de temps et de ressources aussi. D'un mon côté, je vais réfléchir. Je vais passer le suggestion à Alexis aussi, qu'il peut donner son avis. On va voir. Mais en tout cas, de maintenant, je peux vous dire que ce n'est pas les mêmes conditions comme en Hollande, au premier. Oui, ce n'est pas le même genre de traduction. Oui, au deuxième, ça va prendre le temps. Prends le micro. Attends le micro. Il va arriver. Merci. Moi, j'écoute souvent, pareil, en replay. Et donc, je prends la transcription directement. Et souvent, on n'entend que Valérie. Enfin, il n'y a que la transcription de Valérie. C'est quoi la transcription? C'est-à-dire qu'on a... Ah oui, d'accord, sur YouTube. Et c'est bien, si on peut baisser un tout petit peu le son de Geshe, comme ça, on n'a que Valérie qui est transcrite. Ah oui, non, mais moi, je m'en fiche du temps. Je veux la transcription.
transcription de ce qui s'est dit, et comme ça, j'ai tout écrit. En fait, ça c'est une transcription automatisée par le logiciel. Et c'est bien si on parle de quelque chose du quotidien, mais quand on entre de sujets d'armes, je ne trouve pas que toujours cette transcription sont correctes, parce que déjà c'est quelque chose créé par une machine, pas pour un humain qui connaît le sujet. Ouais, le vocabulaire. Je ne veux pas dire que c'est mal. Hein. si ça sert, c'est bien, oui. Mais pour pas compter juste ça. Ok. D'autres partages, oui. Cathy? Oui, il y a une toute petite aide, éventuellement, c'est qu'on peut modifier la vitesse de déroulement de l'écoute. Et quand on la multiplie par 2, quand même, ça passe vraiment beaucoup plus vite. Et c'est quand même audible si on est attentif. Quand Valérie est multipliée par 2, tu veux dire ou... Ah, Guéchela, oui. Parce que Valérie... Mais les deux, elle parle vite, Valérie. Par 2. Ça parle plus vite, mais c'est compréhensible. D'accord, ok, très bien. Formidable. Pour gagner un petit peu de temps. Et puis on peut ralentir quand on a besoin. Quand on a besoin de plus de précision. Oui. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Donc voilà des possibilités donc, pour accélérer ou pour rendre le devoir dans les temps, si vous pouvez. Ok. Donc ça, c'était la première chose pour les devoirs. La deuxième chose à annoncer, c'est comme Nicolas en a parlé ce matin, donc nous allons maintenant les grands lamas commencent à voyager, et donc nous avons la chance cette année de recevoir Jado Rinpoche à l'Institut, et qui est un des grands maîtres, un très grand maître de la tradition Gelugpa, qui a la totale confiance du Dalai Lama et de Lama Zopa Rinpoche. Et donc, il va venir ici pour enseigner, donner l'initiation et enseigner sur la pratique des Nyune, une pratique qui est très en vogue à l'Institut, avec Charles. Certains d'entre vous ont fait des Nyune, pratiquement tout le monde a fait des Nyune avec Charles. C'est vraiment la pratique essentielle de l'Institut. Donc, si vous avez envie de prendre l'initiation avec Jado Rinpoche, ce sera l'occasion. Il sera là du 4 au 7 mai. Voilà. Et il donnera aussi le commentaire, l'explication de cette pratique. Donc, vous pouvez avoir à la fois l'initiation de Chenrezi à 1000 bras, Avalokiteshvara à 1000 bras, et aussi le commentaire détaillé pour faire cette pratique dans les meilleures conditions, et le droit, bien sûr, d'étudier cette pratique. Une fois qu'on a reçu l'initiation, on peut vraiment étudier cette pratique à fond et l'intégrer. Voilà, Comment ? Le commentaire sera enregistré, oui. Pas l'initiation, mais le commentaire sera enregistré. Oui, Sylvie. Vas-y, prends le micro, s'il te plaît. Le micro. Quelqu'un gardez le micro. Oui, juste pour savoir, donc l'initiation, quand on fait des Nyune avec Charles, on n'a pas d'initiation. Oui, vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire des Nyune sans avoir l'initiation. Mais si vous avez eu le commentaire c'est bien de savoir ce que vous faites. Ah, oui. Et l'initiation donne, je pense, une connexion plus intime, je dirais, avec cette pratique, avec la déité, avec le maître aussi qui la donne. Donc, c'est une bénédiction supplémentaire qui donne peut-être plus de force à la pratique. Donc, si on aime faire cette pratique des Nyune, et je pense que c'est recommandé d'avoir l'initiation. Ça fait un tout un peu cohérent, parce que vous recevez l'initiation, vous recevez la transmission du mantra, vous recevez la transmission de la pratique, et en plus vous recevez le commentaire de cette pratique. Donc il y a vraiment les trois éléments importants pour que la pratique donne ses fruits, quoi. Le micro. Donc, pendant ces 3 jours, il n'y a pas besoin de s'inscrire. On est d'accord ? Ah, ça, je ne sais pas. Au niveau des inscriptions... Parce que j'ai vu... Je pense qu'il faut s'inscrire. Maintenant, il faut s'inscrire pour tout. Mais j'ai vu, tout le monde l'a vu, non ?
sur le site que c'était pas la peine de s'inscrire. Ah bon? Non. Bah, il faut s'inscrire. C'est obligatoire. Oui, faut. En tout cas, tout le monde, on demande tout le monde s'inscrire pour plusieurs raisons. Et c'est par rapport au travail, à l'organisation du travail, le plus important, parce que déjà, il y a le cuisine qui doit savoir combien de nourriture pour préparer. Et après, il y a toute l'équipe qui prépare le gompa pour savoir combien de places on doit avoir. Et après, pour différentes raisons de sécurité, donc, je comprends que c'est un peu restreint et ça prend un peu de temps et c'est un peu, oui. Mais en fait, pour nous, pour le niveau de l'organisation, c'est important et pour ça, on demande que tout le monde s'inscrit. Oui, donc, très bien. Je voudrais préciser une chose, donc c'est une pratique qui s'inscrit dans les tantras. Hein. C'est dans la première classe des tantras. Il y a plusieurs classes de tantra, comme vous le savez, sans doute. Et c'est une pratique la première classe des tantras, des kriya tantras. Donc je donnerai une introduction le 14, je crois que c'est le 14, ici, pour expliquer un peu ce que c'est que la pratique des tantras, le kriya tantra, etc. Il y aura certainement quand on prend une initiation des tantras, il y a un engagement. Hein. Je ne sais pas encore ce qu'il a prévu, ce que Rinpoche a prévu de donner comme engagement. Il y a de toute façon les vœux de Bodhisattva. Hein. On prend les vœux de Bodhisattva au cours de cette initiation. Voilà. Donc si vous n'avez pas les vœux de Bodhisattva, vous avez le refuge simplement, et que vous souhaitez prendre les vœux de Bodhisattva, à ce moment-là, c'est un bon moyen donc, de prendre ces vœux. Pas forcément. Oui, il faut pouvoir avoir pris refuge, oui. Ouais, il y aura un refuge prévu avec Geshe-la aussi pour les gens qui n'ont pas pris refuge. Faut voir à l'accueil, je ne sais pas quand est-ce que ça va être, le refuge avec Geshe-la, je ne l'ai pas noté. Le 29 avril. Le 6 mai, non. Oui, c'est le 29 avril, oui, je pense que c'est ça. Mais en tout cas, il y en a au moins 2 autres bâtiments. Voilà. Il faut aller voir à l'accueil. Donc, oui, vous aurez toutes ces informations sur le site et à l'accueil. C'est bon pour les annonces, en tout cas de mon côté. Il y a une question sur Zoom. Est-ce que aussi on peut renouveler des vœux de Bodhisattva? Tous les jours. Vous pouvez les reprendre tout seul. Après, une fois que vous les avez pris avec un maître spirituel, vous pouvez reprendre les vœux tous les jours, voilà, devant votre autel. Non, mais pardon, Christian. C'est Tiana. C'est moi qui posais la question. C'est qui? C'est Tiana. Ah, pardon. C'est moi qui ai posé la question. Oui. C'est que je l'ai prise une première fois déjà. Et là où j'en suis sur mon chemin, oui. et les études PEBA-DB associées, oui. J'avais envie de le renouveler auprès d'un maître. Ouais, donc c'est pour ça, en fait. C'est bien, oui. Et bien que c'est tous les jours que je le renouvelle. Hein. D'accord. Tu reformaliser. Oui, de toute façon, pendant l'initiation, ça sera obligatoire de reprendre les vœux de Bodhisattva. Alors, donc, il n'y aura pas de problème. Ok. Mais... Merci. Oui. Karima? Pour la réunion d'information que tu vas faire le 14... Oui, de présentation. Ce sera une présentation du Kriya Tantra. Ça sera, je peux vous donner la date, ça sera un samedi soir. Non, c'est pas vendredi, je crois qu'on a... Parce que le vendredi, il y a autre chose. Ouais. C'est le combien, toi, que tu dois venir? C'est le 14, donc c'est le 15. Alors, voilà. Ça sera le samedi 15, à 20h. Ça sera écrit sur le... Oui, ça sera écrit. Oui. Donc, c'est pas sur Zoom, hein, c'est uniquement en présentiel. Okay. Peut-être pas. Peut-être ça sera aussi sur Zoom, je ne sais pas encore. Ça serait possible, oui, que ce soit sur Zoom aussi, sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est encore à voir, ça, c'est pas encore décidé. Donc, je ne peux pas me prononcer. Donc, ça sera en présentiel, ça sera ici à 20h. Ok, très bien.
Allez, bon, petite révision. Il ne reste pas énormément de temps, juste pour resituer un petit peu tout ça, de ce que l'enseignement de ce week-end, repréciser certaines choses. Donc, Shantideva, vous voyez, vous avez compris maintenant, c'est à la fois un yogi, mais c'est aussi un logicien, quelqu'un qui utilise la logique, qui utilise les raisonnements pour nous faire avancer sur la voie. Donc, on est dans la tradition pure de Nalanda, que préconise en général sa sainteté le Dalai Lama, et dont le Tibet a gardé toute la saveur et la fraîcheur, je dirais. Et donc, Shantideva est un peu à l'image comme des grands maîtres de cette tradition de Nalanda, comme Nagarjuna et autres, qui avancent des raisonnements et pour nous permettre d'intégrer l'enseignement. Donc ces raisonnements, c'est bien de les noter, je trouve, parce qu'ils vont être de plus en plus fins, ils vont être de plus en plus... Là, on est encore dans du domaine un peu, je dirais, grossier, parce que ça touche assez sur la mort, sur la pratique, tout ça. Ça va devenir de plus en plus subtil au fur et à mesure où on va avancer dans les chapitres. Ça le sera à son maximum lorsqu'on sera au chapitre 9, si jamais on le traite, mais je ne pense pas qu'on le traite avant d'avoir vu les 4 écoles philosophiques. Donc on n'aura peut-être pas l'occasion de le faire ici. Mais ça vous entraîne en tout cas à bien déceler, en tout cas, bien noter, bien formaliser en fait tous ces raisonnements. Donc je pense que c'est un bon travail pour vous, déjà, quand vous étudiez le texte, de bien noter, de bien repérer quel est le raisonnement qu'utilise Shantideva. C'est des raisonnements simples, hein, c'est pas, il se met vraiment à notre niveau, à notre portée, mais ça montre déjà comment fonctionne l'esprit d'un bodhisattva et comment il essaye de nous amener à intégrer son enseignement. Donc, dans ce qu'on a vu ce week-end, donc on a vu quel raisonnement était employé par Shantideva pour nous inciter à purifier nos négativités. Parce que Shantideva a bien compris que nous avions un problème avec ça. Que déjà, il y en avait la difficulté à admettre qu'on avait déjà commis certains méfaits ou des méfaits ou des écarts de comportement, si on veut, pour être plus sympa. Et nous inciter donc à les purifier. Purifier dans ce contexte-là, ça commence, où on parle de confession aussi, mais le terme confession n'est pas forcément bienvenu. Je pense que c'est plutôt révéler, en fait, le terme le plus juste en tibétain qui est utilisé. On révèle, on reconnaît pour soi-même, parce qu'on ne révèle pas à quelqu'un d'autre, sauf au Bouddha, bien sûr. Mais donc c'est à amener à la conscience, en fait, tout ce qu'on a pu faire, tout écart qu'on a pu faire au niveau de notre comportement, aussi bien par la parole que par le corps, la parole et l'esprit. Non seulement ça, mais à le faire immédiatement. Donc il y a une double... un double intérêt de ce passage, c'est donc de nous inciter à purifier nos négativités et à les purifier immédiatement parce qu'il y a urgence, hein, pour Shantideva. Et donc, c'est à nous faire prendre conscience de ce caractère d'urgence. Et l'aiguillon pour cela, donc, c'est justement la prise de conscience ou le rappel que notre mort est imminente. Et ça, donc, voilà, c'est la première chose, que forcément nous allons être confrontés à cette expérience à un moment donné, et que ça, c'est la réalité. Hein. Donc, tout au long de son ouvrage, de son œuvre, Shantideva nous amène à la réalité qu'a expliqué le Bouddha dans ses enseignements. Donc, voilà, plus de faux fuyants. C'est pas la peine de se voiler la face. Maintenant, la réalité, c'est celle-ci. C'est que nous allons mourir un jour. Nous avons un tas d'actions négatives dans notre courant de conscience qui n'ont pas été purifiées et que c'est le moment ou jamais de le faire. Donc, Shantideva va nous encourager pour cela. Et comme nous rechignons toujours à le faire, donc il doit utiliser des raisonnements qui nous touchent. Donc ces raisonnements, il faut se les approprier en quelque sorte. Si on lit juste ces raisonnements comme ça, wow, ok, ça paraît simple, ça paraît voilà. Mais quand on essaye de les intégrer, de se les approprier, ça touche vraiment des points sensibles et des points très importants de nous-mêmes. Donc c'est le travail en fait que l'on doit faire, hein, si l'on veut vraiment étudier Shantideva, si on veut vraiment
mettre à profit cette étude, c'est de prendre tous les raisonnements, si possible, que nous donne Shantideva et de les méditer, hein, d'y réfléchir, déjà dans un premier temps, et de les méditer. Et c'est sûr, hein, que ça va nous toucher. Hein. Parce qu'en fait, pourquoi ça va nous toucher ? Parce que nous avons, jusqu'à présent, nous avons invoqué 1001 raisons pour repousser la pratique ou pour repousser ces purifications, parce que nous avons plein d'autres choses importantes à faire et que, bon, ça, c'est pas très important, ça ne nous paraît pas comme quelque chose de primordial. Donc, Shantideva va nous amener justement à inverser cette vision et à considérer cette purification ou cette pratique de la vertu comme étant la chose essentielle à faire. Donc, ça demande, il faut qu'on change de chemin, quoi, et qu'on arrête de suivre nos propres idées, nos propres pensées, nos propres distraction pour mettre davantage l'accent maintenant sur l'essentiel, sur la pratique. Et comment est-ce qu'on peut y arriver ? À notre niveau, on n'est pas des grands méditants, hein, on ne peut pas s'absorber comme ça dans des réflexions ou dans des absorptions profondes, mais on peut le faire par la réflexion. Et ça, c'est tout. C'est la voie en fait qu'ont suivi tous les grands sages de la tradition indienne et de la tradition tibétaine, dont Gelupa, mais aussi les autres quand même, à utiliser le raisonnement comme base de pratique. Il n'y a pas que les mantras dans la pratique, il n'y a pas que les visualisations de déités ou autres. Il y a le raisonnement. Et le raisonnement, c'est vraiment très important parce que si on regarde bien comment est-ce que nous fonctionnons constamment par le raisonnement. Hein. Chaque fois que nous voulons faire quelque chose, il y a un raisonnement qui est là. Hein. Soit pour le faire, soit pour ne pas le faire. Mais sans cesse, dans notre tête, il y a des raisonnements qui tournent, qui sont en général axés sur l'ego, hein, bien sûr, parce que c'est toujours, nous sommes le centre en fait de nos propres préoccupations, hein, le centre de l'univers, même on pourrait dire. Donc, mais nous utilisons constamment des raisonnements pour faire ou ne pas faire quelque chose, pour rencontrer quelqu'un ou ne pas le rencontrer, je sais pas. Plein de choses à faire. Donc, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. Maintenant, ces raisonnements, il faut les mettre à profit et les utiliser à bon escient. Et donc, c'est ça que nous devons faire, en fait. Mais ça, en fait, c'est la même chose. C'est un travail que l'on connaît déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. Il faut simplement, utiliser ça. Et donc... Et plus on va justement purifier nos voiles, éliminer nos voiles, plus ce sera facile en fait d'utiliser ces raisonnements. Et plus on va utiliser des raisonnements, plus ça va nous amener aussi à purifier nos voiles. Donc ça marche un petit peu dans les deux sens. Donc parce qu'en fait, toutes les raisons qu'on invoque actuellement pour ne pas pratiquer, hein, ou pour pas vraiment pratiquer suffisamment, en tout cas, au moment de la mort, ces raisons, elles serviront absolument à rien. Ça sera trop tard. On ne pourra plus invoquer une seule raison là. À ce moment. Donc toutes ces petites raisons, ces petites excuses là, qu'on met en place actuellement, au moment de la mort, elles vont tomber. Hein. On ne pourra plus faire machine arrière. On ne pourra plus inventer une raison, inventer une excuse. Donc autant s'y mettre tout de suite. Et c'est ça le premier argument de Shantideva. Hein. Pas la peine de remettre à plus tard puisque vous allez mourir. Donc autant faire que toutes ces raisons qui ne servent à rien, qui ne valent rien en fait, hein, parce qu'elles sont complètement futiles, donc il faut les contrecarrer tout de suite. Donc c'est comme ça donc que va fonctionner à travers des raisonnements différents. Chaque strophe, ou toutes les deux strophes, amènent pratiquement un raisonnement différent. Et c'est très riche. Hein. Si on regarde bien ce texte de Shantideva, au niveau des raisonnements, c'est hyper riche. Je ne sais pas s'il y a un texte aussi riche que ça au niveau des raisonnements. Personnellement, je ne sais pas, je n'en ai pas trouvé, parce qu'en plus, ce sont des raisonnements qui sont à notre portée. Donc, mets l'accent sur... Oui. Ah oui, bien sûr, je vais vous en donner. Oui. J'en ai pris plusieurs pendant le truc. Juste, le premier raisonnement, c'est qu'il faut s'y mettre tout de suite, parce que au moment de la mort, c'est trop tard. Hein. Et un ami disait, quand on est chez le dentiste, c'est trop tard pour se laver les dents. C'est un peu la même chose. Donc, autant le faire. Et donc,
un des arguments que nous donne, enfin, il y a des multiples raisonnements. Le premier, c'est si nous n'avons pas purifié notre karma négatif tout de suite, nous devrons encore l'emmener avec nous. On n'a fait que ça jusqu'à présent. On n'a fait que traîner, que trimballer, si je puis m'exprimer ainsi, notre karma négatif. Est-ce que nous voulons encore continuer à le transporter avec nous ? Donc c'est ce qui va arriver. C'est forcément, si on ne s'est pas purifié, eh bien on va encore transporter ce bagage avec nous au lieu de s'en libérer. Et donc si nous n'avons pas créé suffisamment de karma vertueux, ce karma vertueux, nous ne pourrons pas l'emporter avec nous. Donc c'est le premier argument de Shantideva. Donc le karma négatif, on va l'emmener avec nous. Si on n'a pas créé le karma vertueux, on ne va pas l'emmener avec nous. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc qu'est-ce qu'il avait ? Il avait par exemple un argument. La première chose que nous devons faire, donc c'est le remords par rapport aux actions négatives. Et comment s'y prendre, donc, Shantideva, pour nous faire générer, pour qu'on produise un remords. Donc là aussi, il va se servir d'argument. Et la première chose par laquelle il commence, c'est de partir d'un constat. C'est-à-dire que nous avons commis toutes sortes de méfaits. Et nous les avons commis sans retenue. Nous les avons commis pour notre famille, nous les avons commis pour nos amis, nous les avons commis pour d'autres personnes, nous les avons commis pour donner du plaisir à notre corps, pour acquérir des biens matériels, enfin pour mille et une raisons. Et quel en a été le moteur de ça ? Qu'est-ce qui nous a poussé à ça ? C'est nos perturbations mentales qui sont fondées sur l'ignorance, qui sont enracinées dans l'ignorance. Donc l'ignorance est la cause fondamentale en fait de toutes nos souffrances, de toute notre errance dans le cycle. Donc la réalité, c'est que nous allons devoir tout quitter à un moment donné, tout quitter, toutes les conditions que l'on a mis en place dans cette vie, tous les amis, tous les parents, tous les proches, tout ça, nous allons devoir le quitter. La seule chose que nous allons emporter avec nous, c'est les empreintes de ces méfaits qui ont été laissés dans notre courant de conscience à cause de nos relations avec ces personnes-là qui nous ont poussés à créer des karmas négatifs. Donc, est-ce que nous voulons continuer à transporter ce fardeau ? Voilà. Non, apparemment. On est tous d'accord pour dire non. Et pourquoi ? Donc, pourquoi est-ce qu'on ne veut plus traîner ce fardeau ? Pourquoi ? Parce qu'on ne veut plus souffrir. Parce que tout ça, ça va amener de la souffrance. Ça va nous apporter de la souffrance. Et immanquablement. Donc, plus on aura réfléchi à la loi du karma, bien sûr, plus ça va alimenter ce remords. Toutes ces empreintes, donc, vont nous amener de la souffrance. Et qui est-ce qui fait et qui fera l'expérience de la souffrance ? En fait, c'est nous. Donc là, il nous ramène un peu à nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre est impliqué. Personne ne peut prendre votre karma à votre place. Personne ne peut faire... C'est vous-même. Et donc là, il nous oblige à regarder ce moi intérieur qui nous accompagne, en fait, déjà depuis cette vie, sûrement des vies antérieures, mais déjà dans cette vie, à partir du moment où on est né, on est en relation avec quoi ? Avec ce moi. Sans arrêt. Ça qui est incroyable. Sans arrêt, on ne pense qu'à nous. Enfin, je ne dis pas ça dans un terme péjoratif, mais notre moi est le centre, en fait. On est toujours en relation avec ce moi. Donc, est-ce qu'on a envie que ce moi souffre encore ? Cette relation que l'on a avec cette entité que l'on appelle un moi et auquel on donne une existence. Parce que pour nous, le moi, il existe. Et bien sûr qu'il existe, ce moi. Il fonctionne, il transporte toutes ses empreintes, etc. Donc, quelle est notre relation au moi, en fait ? Et ça, on est obligé de passer par ça. Plus on va regarder, plus on va se regarder, en fait, plus on va s'observer, et plus on va avoir envie de se purifier. Et si on pense que le regard des autres, c'est suffisant, on passe pour quelqu'un de bien, comme ça, plutôt... Et si ça nous suffit,
On n'aura pas envie de se purifier. Mais en fait, ça ne nous suffit pas. Parce qu'on sait très bien que le regard des autres, finalement, ça compte peu pour nous. Ça a peu d'intérêt. Hein. Même si ça en a on sait très bien quand est-ce qu'on se ment à soi-même. On peut mentir aux autres, mais quand on se ment à soi-même, ça fait mal quand même. Voilà. Donc, Shantideva nous amène à faire cette introspection. Qui est-ce qui fait et qui est-ce qui fera l'expérience de la souffrance? C'est nous, personne d'autre. Et on ne peut pas transférer ces empreintes sur quelqu'un d'autre. Donc c'est la relation que l'on a avec nous-mêmes, avec ces empreintes, avec notre propre souffrance, avec nos limites, avec tout ça, qui va faire le corps, en fait, qui va être un peu le moteur et l'aiguillon pour nous engager à purifier. Si on ne fait pas ça, si on se contente de vivre, plus ou moins en dilettante, en jouant un petit peu avec son samsara, comme dit Lama Yeshe, on n'aura pas envie de se purifier. Hein, ça, c'est sûr. Donc, ça va forcément passer par un sentiment de constat intérieur, de réflexion sur l'intérieur, et amener une peur, hein, générer un sentiment de peur. Donc, ces méfaits que nous avons créés par attachement à cette vie, nous ont amené. Qu'est-ce qu'elles nous ont amené finalement? Donc ça. Après, c'est le deuxième argument de Shantideva, que nous ont amené tous ces méfaits que nous avons créés par attachement à cette vie et à notre idée du moi. En fait, ça nous a amené un bonheur complètement insignifiant. Insignifiant. Parce qu'il n'a fait que passer, ça nous a amené des petits plaisirs, ça nous a amené des petites joies, mais c'est extrêmement minime si on pense aux énormes souffrances que l'on va devoir endurer à cause de ces petites expériences de plaisir. Donc l'argument de Shantideva, c'est regarder les bonheurs que vous avez dans cette vie, regardez les bonheurs que vous ont apporté vos actions négatives et comparez-les aux méfaits, aux immenses souffrances, interminables souffrances qui vous attendent. C'est complètement démesuré. Donc c'est ça, dans cet argument-là, c'est prendre la mesure entre deux niveaux. Un niveau que l'on prend pour du bonheur dans cette vie et toutes les souffrances que ça peut amener dans les vies futures. Et ça, c'est de le faire honnêtement, de ne pas se cacher derrière quoi que ce soit, mais de regarder honnêtement et sincèrement notre vie et notre vécu. Je termine juste après, c'était une question. Oui, et Shantideva termine en disant que tous ces méfaits que nous avons créés, en fait, soi-disant pour les autres, ou par amitié pour les autres, pour les proches, tout ça, en fait, c'est complètement stupide. Ce raisonnement est stupide, parce qu'on pourrait se dire, ok, ça, notre ego fonctionne comme ça. Hein. Ces méfaits, je les ai commis par amour ou par amitié pour les autres, pour aider les autres, ou je sais pas quoi. Ces gens-là. Et Shantideva lui dit, mais ces gens-là que vous appelez vos amis, en fait, ils vont pas rester vos amis. Vous savez très bien que l'amitié, c'est quelque chose de complètement instable, que même si la personne que vous considérez comme votre ami dans cette vie, peut-être à la fin de votre vie, elle va se retourner contre vous. Donc, et que les amis vont devenir des amis, enfin tout ça, que baser cette excuse en fait encore que vous créez, ce raisonnement un peu bizarre, que vous faites ça pour vos amis, est complètement ridicule. Parce que vos amis vont disparaître, et vous aussi, vous allez disparaître. Donc, qu'est-ce qui reste? Mais tout ça va disparaître, sauf les méfaits que vous avez créés à l'égard de ces personnes-là. Ça ne va pas disparaître. Et c'est le point crucial. C'est-à-dire, il démonte un petit peu, hein, et ça va être le propre de Nagarjuna, et c'est bien sûr de Shantideva, de démonter nos arguments un peu fallacieux, hein, pour nous amener des arguments qui vont dans le sens de la vérité. Mais c'est ça, et tout le dharma fonctionne comme ça en fait. Or bien sûr, on peut se dire oh, ben, c'est pas vrai, c'est pas là, on peut inventer encore toutes sortes de raisonnements, mais si l'on veut vraiment s'imprégner du dharma, c'est ce genre de travail qu'il faut faire. C'est amener les arguments du dharma pour contrecarrer nos tendances négatives. Hein. Appelons-les comme ça, puisque c'est de ça dont il s'agit. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, j'ai 3 questions. Ouh là là. Alors, la première... peut-être choisir en qu'une. Hein. Non, je vais te poser les 3, mais après, tu peux répondre ou pas. D'accord.
La première, c'est sur le remords. Quand on était en petit groupe, on s'est demandé si c'était pas mieux de dire regret que remords, parce que le remords implique la culpabilité, alors que le regret, c'est juste constater et pas... c'est pas pareil. Pas assez fort, le regret. On peut regretter d'avoir fait des choses positives aussi. Peut-être qu'on n'a pas de remords pour des choses positives. C'est pour ça. Bon. La deuxième, c'est quand on parle de moi qui allons mourir et qui sommes les seuls on ne va pas pouvoir transférer nos empreintes ou se laisser transférer les empreintes des autres. Qu'est-ce que c'est que ce moi? C'est juste la conscience. C'est la conscience du moi. Ok. L'identification à un moi. Une identification. D'accord. Et on fait que ça. On s'identifie sans arrêt à un moi. Et la troisième, c'est la génération des peurs. Alors moi, ça me fait peur d'avoir peur. Pourquoi? Parce que soit je suis dans la peur, soit je suis dans la confiance. Soit je remets et tous les jours ma confiance dans le refuge, le Bouddha, et donc dans ce cas-là, je suis dans l'amour et j'ai absolument une foi totale et j'ai pas peur. Soit je suis dans la peur et alors là, c'est toutes mes perturbations mentales qui remontent. Il y a plusieurs types de peurs. Il y a les peurs négatives et des peurs positives, ou des peurs salutaires, comme on dit. Et le refuge, tu ne peux pas prendre refuge s'il n'y a pas cette cause. La cause du refuge, c'est la peur. Point barre. Plus, bien sûr, la confiance. C'est les deux. Les deux sont là pour vraiment te faire prendre refuge. Tu ne peux pas prendre refuge avec que l'une et pas l'autre. D'après dans notre cas à nous, bouddhiste, dans le refuge bouddhiste. Il faut les deux. Mais c'est une peur salutaire, c'est-à-dire c'est la peur qui va vous éviter de faire des bêtises. C'est comme une peur que, je sais pas, fumer 2 paquets de cigarettes par jour, ça va vous apporter le cancer. Quoi. Voilà, ça va vous faire peur et vous allez arrêter de fumer. C'est salutaire. Comment? Il y a un livre qui s'appelle Une peur salutaire de Sassante ou de la Mazopa? Mazopa Rinpoche. Voilà. Donc la peur, dans certains cas, elle peut être un aiguillon favorable pour nous aider à ça. C'est pas forcément négatif, la peur. C'est pas. Voilà. Donc un raisonnement, Shantideva va utiliser aussi un raisonnement pour nous motiver à pratiquer le dharma. C'est le raisonnement du rêve qu'il va utiliser. Que notre vie est pareille à un rêve. Donc ça a été utilisé souvent. Il reprend aussi des arguments qu'il a utilisés dans les sutras, bien sûr. Que notre vie, qu'est-ce que ça veut dire? Notre vie est pareille à un rêve. C'est-à-dire que tout ce que nous possédons actuellement, tous nos biens, toutes nos qualités, tout ce à quoi on s'accroche, tout ce à quoi on s'identifie, son corps, etc., ses amis, tout ça. Tout ce qui fait de nous la personne que l'on pense être, en quelque sorte, toutes nos activités, notre travail, tout ce qui nous définit quelque part, en fait, un peu, tout ce qui nous sert à nous définir, à nous autodéfinir. Donc toutes ces activités et ce pourquoi aussi nous faisons ces activités, c'est-à-dire les effets de ces activités, tout ça va finir un jour. Tout ça va s'évanouir exactement comme un rêve quand on se réveille le matin et que le rêve agréable ou pas que l'on a fait va complètement disparaître. Et il ne restera absolument rien. Donc c'est l'argument du rêve. Donc comme lorsqu'on se réveille d'un rêve, il ne reste plus rien du rêve. Donc c'est voilà. Utiliser penser ce raisonnement, qui peut être, ou cette analogie plutôt dans ce cas-là. Un autre raisonnement qu'utilise Shantideva, je ne les ai pas tous notés, mais j'en ai noté certains, celui-là me paraît intéressant, c'est que tout ce que nous faisons, c'est un argument très logique, je trouve, tout ce que nous faisons, en fait, tout, nous le faisons pour être heureux et pour ne pas souffrir. Okay? Et donc, il faut éviter tout karma négatif. Il faut éviter tout karma non vertueux et pratiquer tout karma vertueux, puisque le karma vertueux, c'est la seule chose qui va nous apporter du bonheur. Et le karma négatif, c'est la seule chose qui nous apporte de la souffrance.
Donc c'est l'argument complètement logique si on désire être heureux. Donc ça, donc ce sont des arguments donc à analyser, à malaxer et à les intégrer chaque fois qu'on aurait tendance à trouver une excuse, par exemple, pour ne pas pratiquer. Parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a un film à la télé, parce qu'il y a un match, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Je parle de moi. Et puis, on a 1001 raisons. Quelqu'un voulait écrire je crois que c'est Tupten Chodron qui avait dit ça. Elle voulait écrire un livre qui s'appelle les 1001 raisons de ne pas pratiquer le dharma. Que l'on s'invente pour pratiquer le dharma. Donc, un autre argument basé sur la peur, c'est l'absence de protecteur qu'utilise Shantideva. Que pour l'instant, nous avons suffisamment de conditions favorables et de karma positifs, vertueux, qui nous permettent de nous tourner vers le refuge pour être protégés, pour avoir une protection. Et ça, c'est une chance incroyable. Hein. Donc, que cette protection, en plus, on n'est pas sûr de pouvoir l'avoir tout le temps. Hein. On n'est pas sûr de pouvoir s'y relier tout le temps. On peut le faire maintenant parce que notre esprit fonctionne bien. On ne sait pas si on fait un AVC ou si on est dans le coma ou si on a un accident, si on rencontre des situations défavorables. Même dans cette vie, on sera capable encore de se relier au Dharma. C'est pas sûr. C'est pas sûr. On peut se trouver, un karma peut mûrir, un karma non vertueux peut mûrir et nous plonger, même dans cette vie, dans une situation assez douloureuse où on sera distancié par rapport au Dharma. Donc, pendant que l'on a cette possibilité de se relier à la protection qu'est le refuge, il faut le faire. Hein. Et c'est donc ce conseil que nous donne Shantideva, donc de ne pas retarder justement de se relier au refuge et de le faire d'une manière complètement pure, de le faire avec beaucoup de conscience, pour que ça soit vraiment quelque chose qui ait du sens et qui soit pas simplement des paroles en l'air, quoi. Parce que ça sert à rien. Hein. Pabon Rinpoche, dans un texte, il dit supposez que vous êtes en montagne et que vous voyez arriver un orage de grêle et que ça va vous tomber dessus et que vous êtes là simplement en disant un abri, et que vous ne faites rien, vous n'allez pas être protégé. Il va falloir que vous preniez vos jambes à votre cou et que vous trouviez un abri vraiment pour vous protéger. Et donc simplement dire les mots de refuge ou d'abri ou de protection, en les verbalisant en tibétain, en sanskrit ou en français, s'il n'y a pas l'élan du cœur et les deux causes du refuge, la peur et la confiance, à ce moment-là, il n'y aura pas vraiment de refuge. Il n'y aura pas vraiment l'efficacité du refuge. Et donc c'est un sens-là donc, qui nous met en garde. Donc, le refuge étant une protection ultime pour nous, et protection immédiate même, puisque, comme l'a dit Geshe-la, le simple fait, quand on est face à un karma négatif, on ne le vit pas de la même manière si on a pris refuge et si on n'a pas pris refuge, ou si on prend refuge et si on ne prend pas refuge. Et ça, c'est très clair. Hein. Si on est face à un karma négatif et qu'on le subit avec beaucoup de souffrance et de difficultés, sans penser au refuge, sans se tourner vers le refuge, on le vivra différemment. Le simple fait de se tourner vers le refuge avec confiance, le plus de confiance possible, ça va à ce moment-là vraiment amener une expérience différente dans notre esprit. On ne le vivra pas de la même façon. Donc c'est en ce sens-là que le refuge est quelque chose aussi qui est bénéfique à long terme, mais aussi à court terme. Donc Shantideva ne fait que nous donner des conseils, en fait, pour nous préparer à la mort, hein, et pour mourir aussi de la manière la plus favorable. Et là, c'est là où ça enlève la peur aussi hein. Il ne nous fait pas que peur. Il nous fait peur maintenant pour qu'au moment de la mort, nous n'ayons plus peur.
Comme Milarepa, quand il dit « Je suis parti en montagne parce que j'avais peur de la mort. Maintenant, j'ai plus peur de la mort. C'est fini. » Donc, on peut vaincre cette peur de la mort à un moment donné. Donc, pour vaincre cette peur de la mort, c'est utiliser les pratiques, c'est utiliser les raisonnements pour se mettre tout de suite à créer du karma positif et moins de karma négatif. Donc, les conseils de Shantideva, c'est que la mort n'est pas forcément une expérience douloureuse si on est préparé. Pour les grands pratiquants, les grands pratiquants réalisés disent que pour eux, c'est le tibétain, que pour eux, la mort, c'est comme un pique-nique, quoi. Quand ils voient arriver le moment de la mort, ils sont heureux comme s'ils partaient en pique-nique. Les Tibétains adorent les pique-niques. Pour nous, c'est peut-être des vacances Club Med, moi je ne sais pas. Enfin, bon, quoique, il y a mieux que ça, mais bon. Pensez justement à à quelque chose d'heureux, quoi, un projet qui vous rendrait heureux. Et la mort, pour ces grands pratiquants, la mort est anticipée comme quelque chose de vraiment heureux qui va leur arriver. Donc pourquoi il nous dit ça, Shantideva? Pour que nous ayons une bonne expérience de la mort, que nous puissions avoir une bonne renaissance future, pour que nous continuions à pratiquer le dharma dans la vie suivante. Et ça, c'est primordial. Si nous n'arrivons pas à atteindre l'éveil, à nous libérer dans cette vie, au moins que nous puissions continuer dans la vie suivante. Et vous allez dire, alors notre pensée, là, notre contre-argument, nous, avec notre esprit négatif, c'est de dire « mais je pratique le dharma ». Qu'est-ce que c'est que ça? Donc tout va bien pour moi. Au moment de la mort, tout se passera bien. Alors la réponse, Shantideva, c'est quoi? C'est que oui, vous pratiquez le dharma, mais avec les 8 dharmas mondains, quoi, avec les 8 préoccupations mondaines, c'est-à-dire en étant encore constamment attaché à cette vie et à continuer à être très distrait par toutes les futilités de cette vie-ci, à être attaché au plaisir sensoriel, à avoir de l'aversion pour tout ce qui nous est désagréable, voilà, tout ce qui ne va pas dans le sens de notre ego, à attacher un peu trop d'importance à la considération des autres, s'ils nous font des critiques ou s'ils nous adressent des éloges, tout ça. Voilà, tout ça, c'est les dharmas mondains, les préoccupations mondaines, comme on dit. Donc, parce que pour l'instant, nous sommes tous très centrés sur nous-mêmes, et donc toutes les pratiques que l'on fait, malgré tout, elles restent très, très centrées sur nous-mêmes. Donc, l'invocation, d'invoquer ça comme excuse, en disant moi je pratique le dharma, donc tout ira bien pour moi, c'est pas quelque chose de vraiment qui a une valeur en soi. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? On va faire une petite pause. Oui, par rapport à des choses que vous n'auriez pas comprises, par rapport à ce que Geshe-la a dit. Il y a une chose que je ne comprends pas. Vous dites que ce sont des arguments, des raisonnements à notre portée, et en même temps vous dites que ce sont des arguments de plus en plus subtils. Ils vont devenir de plus en plus subtils, oui, tout en restant à notre portée, parce qu'on va s'adapter, on va évoluer à force d'utiliser ces raisonnements. Ça va devenir, notre esprit va devenir plus aiguisé. Moi, j'ai mis 20 ans pour comprendre la vacuité. Oui, vous avez raison. Seulement 20 ans? Bravo, oui, bravo. Pas mal. Non, mais j'en connais qui ne l'ont toujours pas comprise, même après 20 ans. Ah oui, moi j'en connais aussi. Même avant 40. J'en connais un. Ah, oui. J'en connais beaucoup. Oui, moi aussi. Ouais. Dans la force du support, oui. Je voudrais vérifier quelque chose. Geshe-la parlait des méfaits envers les Bouddhas et envers les êtres ordinaires. Et on s'appuie sur ces 2 types d'êtres. C'est pour cela qu'on prend refuge donc, en le Bouddha et qu'on développe bodhicitta pour les êtres ordinaires. On est bien d'accord que les Bouddhas, c'est ceux qui ont atteint l'éveil complet. Et qui ont atteint l'éveil complet. Et alors que les êtres ordinaires, ça peut être aussi le bodhisattva qui est en train d'atteindre la 10e terre. Jusqu'à la fin de la 10e terre. Donc le pic du samsara. Oui, enfin bon, je rajoute ça, mais peu importe. Donc l'être ordinaire, pas forcément. C'est bien ça. Pas forcément un pic du samsara. L'être ordinaire, il est au pic. Le bodhisattva qui est en train de finir la 10e terre, il est encore au pic du samsara, non? Non? D'accord. Il a réalisé la vacuité quand même, je pense. Ah oui,
Oui, tu as raison, excuse-moi. Non, surtout, moi, ce qui m'importait de comprendre, c'est que quand on dit le Bouddha, c'est bien celui qui a atteint l'éveil complet, parfait. Qui a atteint la 10e terre. Voilà, d'accord. Ou la 11e, si tu comptes là. Ça dépend comment tu comptes. Okay. Qui a fini, qui a la 11e terre, qui a la terre de Bouddha. Donc même un bodhisattva de la 10e terre fait partie des non-bouddhas. Être ordinaire, c'est peut-être pas le bon terme. Il vaudrait mieux dire les bouddhas et les non-bouddhas. Hein, les êtres éveillés et les êtres non, pas éveillés. Quoi. Être supérieur, c'est Arya. C'est juste pour dire Arya, être supérieur. C'est les Bouddhas et les êtres, oui, elle a dit. Tout ce qui n'est pas Bouddha. Les Bouddhas et tout ce qui n'est pas Bouddha. C'est-à-dire même le bodhisattva de la fin de la 10e terre n'est pas encore Bouddha, donc il fait partie des êtres. Des êtres. Oui, parce qu'il a... Oui, un bodhisattva de la 10e terre est considéré comme un être supérieur parce qu'il a réalisé directement la vacuité. Être supérieur, quand elle le traduit, c'est pour traduire Arya. Arya. Hein, un Arya bodhisattva. Mais voilà. Mais un Bouddha est un être supérieur, hein, puisqu'il est forcément un Arya. Oui, Sylvie. Il est là, il va venir. Oui, juste une précision. J'ai compris que quand on prend refuge, on prend refuge dans le Dharma, et donc c'est on prend refuge dans la doctrine en fait, et donc ce refuge il fonctionne parce qu'on est en accord avec la doctrine, on a compris la doctrine et on applique la doctrine, et en soi ça nous protège. Exactement. C'est comme ça que marche le refuge. Hein. Pour que le refuge fonctionne, il faut qu'on applique les conseils du refuge. Et le conseil principal, donc, c'est de ne pas créer d'actions négatives et de créer des actions positives. Oui. C'est ce qu'on récite dans la louange au Bouddha. Et après, oui, ça j'ai compris pour l'application du Dharma. Et on prend refuge dans le Bouddha. Donc là, le refuge, c'est moins facile pour moi de percevoir. Est-ce que c'est ce type de protection qu'on invoque à ce moment-là, ça fait plus référence à la foi? Pourquoi? Attends, je ne comprends pas la question. Quand oui. Par rapport au Bouddha, c'est plus pourquoi ça fait plus c'est peut-être on prend refuge dans le Bouddha, c'est le Bouddha qu'on va devenir peut-être. Non, mais ça c'est le Bouddha, c'est le refuge résultant. Tu prends refuge au refuge causal. Pour avoir des médicaments, il faut que tu ailles voir un médecin. Tu n'auras pas de médicaments si tu n'as pas de médecin. Ou alors des petits médicaments qui ne servent à rien. Des futilités. Non, mais c'est ça, c'est la même chose. Si tu veux avoir les médicaments, il faut aller voir le médecin. Ouais. Et après, que tu prennes les médicaments, que tu ne les laisses pas sur la table de nuit. Il intègre les trois. Voilà, et donc le Bouddha intègre les trois. Il intègre les trois joyaux. De la même manière que le maître intègre les trois joyaux. Puisque c'est le médecin qui va te donner les médicaments et que ces médicaments vont être administrés par la Sangha. Et le Bouddha intègre les trois joyaux, puisqu'il intègre forcément le Bouddha, c'est un être supérieur. Il intègre le Dharma, puisqu'il a réalisé la vérité de la cessation et la vérité du chemin. Et il intègre la Sangha, puisque voilà, dans son continuum mental, il a réalisé la vacuité. C'est un Arya. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ouais, ça répond à ta question ou je suis à côté? Oui, je me demandais si ça faisait référence au fait que le Bouddha nous envoyait des bénédictions ou nous aidait, était une aide comme on pourrait, chez les chrétiens, si on se réfère à Jésus, on prie pour obtenir son aide en quelque sorte. Mais c'est... Oui, je vois. Disons que oui, tu dis, est-ce qu'on prie devant un Bouddha extérieur à nous ou un Bouddha intérieur à nous? Je dirais les deux, en fait. Si tu peux, c'est dans ton potentiel aussi à être Bouddha que tu peux avoir confiance. Aussi.
Oui, Après, tu peux invoquer tous les Bouddhas, tous les êtres qui ont atteint la bouddhéité, qui peuvent t'envoyer leur aide à travers des maîtres spirituels qui enseignent le dharma ou d'autres situations de ta vie que tu rencontres. Toutes les manifestations du Bouddha, puisqu'un Bouddha a réalisé les 3 corps de Bouddha, il peut se manifester sous quelque forme que ce soit, Nirmanakaya ou Sambhogakaya. Et donc, tu peux rencontrer des situations qui vont t'aider à avancer sur la voie. Oui, donc, c'est en ce sens-là, tu peux te relier au Bouddha en tant que corps d'émanation, par exemple. Oui, d'accord, c'est ça. Ou corps absolu. Oui. Ça dépend de toi, hein, ça dépend de comment tu ressens les choses. Oui, je comprends. Merci. On va arrêter là, parce qu'il y aura la méditation qui va suivre. Donc on fait une pause, Sanka, ou pas? Une petite pause, 5 minutes? Pas plus, hein. Parce que sur Zoom, les gens nous rejoignent, donc s'il n'y a personne, ils attendent.